Coucou les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez, moi je suis contente de vous retrouver pour la guidance de demain. Donc on sera jeudi 29, le dernier jour du mois de février. Donc j'ai mis en ligne les guidances pour le mois de février. J'ai mis en ligne les signes pour la semaine. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort avec l'oracle de votre destin pour ce mois de février, les amis. Allez, l'oracle de votre destin pour ce mois de février, pour ce jeudi. Pour ce jeudi 29 déjà, oui. Février, hein, le dernier jour. Hein. Donc, allez, l'oracle de votre destin avec le jeudi. Jeudi 29, quelles sont les énergies de ce jeudi? Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle du destin. Allez. Donc, je vais prendre une petite carte. Ça sera celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on me raconte? On me parle de l'attente. Donc, la notion d'attente. Il sera question, peut-être on vous dit, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Alors, ce que je ressens, moi, c'est que vous êtes dans l'attente de projet. Vous êtes sur le point de passer à quelque chose d'autre. Il y a des choses qui se mettent en place et qui vous demandent de la patience. Voilà, tout simplement. C'est une question de temps. Voilà. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, c'est qu'il y a une raison. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Voilà. Alors, peut-être vous allez passer à un prochain chapitre de votre vie. Peut-être que voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous demande d'être patient. Voilà l'énergie de ce jeudi. Pourquoi? Allez, le petit oracle de Béline. Je vais aller chercher quelques cartes. L'attente. Qu'est-ce qu'on attend? Bon, faut savoir être patient. Hein. Patience. Allez, le petit oracle de Béline pour ce jeudi 28, les amis. 29, c'est vrai, j'y arrive pas. 29, c'est une année bissextile. Et oui, le mois de février compte 21 jours cette année. Hein. Ouais, c'est pas souvent. C'est tous les 4 ans. Allez. À la coupe, avec le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi 29? Je vais intégrer la date, excusez-moi. Donc là, on parle de nativité, de naissance, de nouveau départ. Hein. Et on me parle, et oui. Moi, je pense que là, il y a eu des choses difficiles, hein, que cette foudre, peut-être des imprévus, peut-être des gros conflits, peut-être quelque chose qui vous est tombé dessus, qui a fait que la tour s'est écroulée. Ça n'a pas été facile. Mais là, on me parle de nouveau départ, de quelque chose de meilleur, de stabilité. Là, la carte de l'attente, c'est 6, le foyer, la famille. Il y a une notion quand même de... Peut-être que c'est par rapport à votre famille, votre foyer, que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Hein. En tout cas, là, on me dit qu'il y aura un nouveau départ et qu'il y a la passion derrière. Il y a de la passion. Vous faites preuve de détermination par rapport à quelque chose. Ouais. Qui a été difficile et ça va bouger. Derrière le choc, j'ai l'opportunité. Donc moi, je pense qu'il y a eu quelque chose de difficile, mais il y a un nouvel élan. Il y a quelque chose vraiment de meilleur. Hein. Allez. On peut me parler de choc émotionnel pour certains. On peut me parler d'imprévus pour d'autres. On peut me parler de gros conflits ou de changement radical pour certains. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec mon petit oracle de Béline pour les énergies du jeudi 29. Jeudi 29. C'est pas toujours facile cette attente. Hein. Mais bon, on me dit l'attente a un sens. Là, côté positif, je suis pas étonnée. J'ai la méchanceté. Donc, on peut me parler qu'en ce moment, vous avez des colères aussi à libérer. Vous vous sentez un petit peu agressif, jaloux. Hein. Il y a peut-être un entourage qui n'est pas très bon pour vous. Hein. On peut me parler de méchanceté. Ça, c'est dans les énergies. Concrètement, en positif, vous n'avez rien de mauvais. La grâce. Vous avez la grâce. Vous voyez, ça me fait penser à l'imprévu, mais plutôt positif. Quelque chose qui vous tombe dessus, c'est-à-dire par rapport à quelque chose de difficile, un entourage ou par rapport à des colères que vous avez en vous, vous réalisez vos vœux. Il y a une bienveillance et une guérison. Hein. Ce jeudi 29. Allez, l'énergie de votre jeudi, c'est la découverte.
qui est la carte numéro 14. Donc 14, ça fait 5. 14, ça fait 5. 5, c'est le changement, c'est une transition. Hein. C'est peut-être des choix que vous avez à faire aussi. Mais il y a un heureux dénouement. Vous allez comprendre une situation, vous allez analyser une situation qui n'est peut-être pas facile sous un angle différent. Vous allez comprendre, vous aurez une meilleure vision dans son ensemble d'une situation difficile. Parce que justement, vous avez cette grâce. Et cette grâce, c'est vraiment peut-être une nouvelle. Hein. C'est quelque chose qui vient vous sortir de quelque chose de difficile. On peut parler aussi pour certains que vous allez être à l'écoute de votre intuition. Hein. Il y a le hibou dessus. On peut me parler de voyage pour d'autres. Allez, là c'est dans les énergies de ce jeudi. Et au niveau de la résultante, vous voyez, 5, 50, ça fait 5. Vous changez quelque chose. La ruine me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable. Donc ne vous laissez pas décourager, persévérez et sortez de votre zone de confort. Voilà, tout simplement. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Et c'est en comprenant et en changeant de point de vue, en analysant une situation différemment, en faisant bouger les choses que vous allez y arriver. Il y a beaucoup de 5. Hein. 32, ça fait 5 aussi. Hein. 32, ça fait 5. Et là, c'est 49. 9, 10, 11, 12, 13. Vous allez retrouver une stabilité avec le 4 grâce à peut-être à un imprévu, grâce à une nouvelle. Et au niveau de l'énergie, du résumé de la guidance, j'ai la table. Donc on peut me parler d'une invitation. Pour certains, cette grâce, c'est peut-être une invitation, c'est peut-être des nouvelles aussi. Hein. En tout cas, il est question de festivité avec la table, de plaisir aussi, de divertissement, de se divertir, de renouveau avec le 3. Voilà. Allez, la résultante, donc, vous changez les choses, donc vous persévérez surtout. Hein. N'hésitez pas à persévérer, à aller dans le sens que vous voulez donner à votre vie, hein, que ce soit professionnel ou amoureux. On me parle d'un héritage pour certains. On peut me parler du passé, donc concrètement, on peut me parler que vous avez les connaissances pour faire ce que vous voulez. Vous avez l'expérience nécessaire et les connaissances. Ne vous laissez pas décourager. 41, ça fait 5. Non mais là, c'est un truc de fou. On est beaucoup dans le 5 ce jeudi-là. Donc vous changez des choses du passé. Il y a quelque chose qui bouge. Vous pouvez le faire. Vous avez acquis suffisamment d'expérience. Vous avez suffisamment de courage parce que vous avez vécu des choses peut-être difficiles. Vous vivez peut-être des choses difficiles, mais vous pouvez y arriver. Voilà. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer par vos peurs, vos doutes, tout ça, hein, je ressens. Allez, donc concrètement, vous allez retrouver votre beauté. On vous demande de retrouver votre stabilité avec le 40, l'harmonie, la joie et la tendresse. Hein. C'est plus fluide, hein, de vous épanouir dans un domaine de votre vie. Vous en avez les capacités, vous pouvez le faire si vous persévérez. Bon, la méchanceté peut me parler, attention dans votre entourage, il y a des personnes que vous devez laisser derrière vous. Et sur la beauté, ben oui, évidemment, hein. On peut me parler quand même pour certains que c'est stérile. Vous avez la sensation que des choses ne bougent pas. Vous vous sentez un petit peu dépressif, isolé peut-être, isolé dans une situation, solitude, impuissant. Il y a une situation qui vous demande du courage, mais vous avez la sensation que ça ne va pas avancer. Hein. Voilà. Bon, vraiment, bon, allez, je vais regarder. Qu'est-ce qui ressort dessus ? Bon, l'union, tout ça c'est peut-être en lien avec les couples, en lien avec... il faut trouver des accords avec une personne. Vous devez trouver des accords. On peut me parler d'association, de rencontres. Hein. Trop de tristesse, besoin de vous épanouir pour certains. Allez, sur la carte des couples, de l'union, qu'est-ce qu'on me dit ? Bon, il faut faire bouger les choses. 32, ça fait 5 encore. 23, ça fait 5. Pour moi, vous arrivez à la fin de quelque chose. 27, ça fait 9. Et vous devez faire changer, vous devez faire bouger les choses par le dialogue, vous devez communiquer avec des personnes pour trouver des accords, tout simplement. Ou trouver des accords avec vous-même et trouver votre équilibre. Vous avez besoin de trouver un certain équilibre avec des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Ou avec des situations qui ne vous correspondent plus. Aussi, ce que je ressens, vous avez besoin de libérer des colères pour certains. Trop de tristesse, voilà. Donc concrètement, ça va bouger, ça va le faire, vous allez sortir de votre tristesse. Parce que moi, de toute façon, j'ai vraiment le changement et j'ai vraiment quelque chose, j'ai la bienveillance quand même, j'ai la guérison, j'ai la réalisation des vœux, on peut me parler d'élévation spirituelle pour certains.
Allez, le résumé de la guidance, c'est les plaisirs, la sagesse. Alors, savoir être sage, c'est savoir être logique, c'est savoir écouter son intuition, c'est savoir faire preuve de bon raisonnement par rapport à une situation, de vous faire confiance et de trouver votre équilibre. Peut-être on peut me parler de choix avec la carte de la table. Il y a 3 coupes. Choisir, c'est-à-dire divertissez-vous, faites preuve de bon sens, tout simplement. Ouais. Allez, logique, bon sens, sagesse, prudence et patience aussi. La sagesse, c'est ça, l'attente. Donc là, le retrait nécessaire, la sérénité, savoir se protéger des agressions extérieures et retrouver son équilibre avec les pénates. Hein. Voilà. Voilà les énergies de ce jeudi 29. Et l'eau. L'eau, il faut lâcher prise. Et oui, vous avez besoin de vous reposer pour certains. Vous avez vraiment besoin avec ces 2 cartes, là, ce que je ressens, vous avez besoin d'écouter votre intuition, de libérer des tensions, hein, peut-être émotionnelles avec l'eau, et de lâcher prise sur quelque chose. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de sortir de quelque chose, et vous avez besoin d'aller ailleurs, vous avez besoin de bouger, il y a quand même beaucoup le mouvement. Hein. Donc, on réfléchit et on met quelque chose en place. On stabilise quelque chose. On écoute son intuition. On peut me parler d'émotions, de se libérer de ses émotions. Hein. Et les émotions qui souvent amènent des colères pour certains. C'est possible. Oui, vous en avez besoin et je pense que vous allez le faire. Pas mal comme énergie. Allez, on l'attente. Ça prend du temps. Oui, il y a une raison. Vous voyez, en dos de paquet, j'ai quand même la carte de l'ennemi. Donc l'ennemi, c'est le serpent, hein, donc on peut parler aussi qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont plus bonnes pour vous, qui sont un petit peu sournoises, qui sont, on peut me parler de maladie pour certains, mais moi je ressens plutôt attention à ne pas être votre propre ennemi, parce qu'il pourrait vous bloquer, ou attention vraiment dans votre entourage. Hein. Il y a de la fourberie, il y a de la sournoiserie, il y a des personnes qui ne sont pas sincères. Il faut vraiment retrouver le plaisir, là, vous divertir, hein, vous retrouvez votre équilibre. J'ai la carte du plaisir derrière. Hein. Parce que tout ça, ça vous bloque, vous voyez, l'attente. Ça vous bloque, il faut faire repos conseillé, il faut faire preuve de patience hein, par rapport à reposez-vous, lâchez prise, prenez sur vous. Et vous avez l'appui, donc concrètement, on peut parler d'un soutien puissant déterminant. Hein, vous serez déterminé à vous en sortir, ou vous serez aidé en tout cas hein, par rapport à un blocage. La grâce peut me laisser penser qu'il y a vraiment quelque chose, une nouvelle qui pourrait vous sortir, vous aider à avancer en tout cas, grâce à une personne. Donc le lâcher prise, la campagne, la santé, il y en a qui ont besoin de se reposer. Hein. Et il y a le nouveau départ, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, la stabilité. Hein. Ça bouge avec la nativité. Souvent, il est question de mouvement, hein, mais il peut être question de contrat, de signature. Bon, la passion, l'entêtement et qu'est-ce que j'ai derrière? Le changement. De toute façon, il va falloir faire preuve de grande détermination, de ténacité et être entêté dans vos propos et vous allez faire bouger les choses. Il va falloir. Hein. Il y a nouveau départ et la clé hein, derrière. Hein. Ouais. Bon. C'est ça les énergies. Retenez bien que vous êtes dans des énergies de changement, de compréhension et vraiment le coup de chance. Hein. Voilà. Ce jeudi 29, j'ai du mal avec cette date. Hein. Jeudi 29, le petit oracle des heures miroirs. Allez, on va voir ce qui ressort. Et après, je vous donnerai un petit message pour faire le plein d'amour. Jeudi 29. Jeudi 29. Et oui, l'impatience. Il se peut que vous soyez dans l'attente, le soutien et que vous manquiez de patience pour certains. Mais pourtant, ça va se faire. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et en miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc les plaisirs peuvent me parler que vous avez besoin de libérer votre créativité aussi. Hein. Ouais. Si vous n'êtes plus au bon endroit dans votre travail, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui me plairait? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Pourquoi je suis... Est-ce que j'aime dessiner? Est-ce que j'aime peindre? Voilà, est-ce que j'aime aider les autres? Donc concrètement, il y a une notion d'équilibre avec 2h02. Hein. Allez, on vous ouvre la porte de votre destinée. C'est ça la grâce. Hein.
C'est le coup de pouce. Donc, synchronicité hors miroir. Ouais, regardez bien. Et la créativité en d'autres paquets. Comme par hasard. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Ne baissez pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Ne baissez pas les bras. Vous avez le soutien. Allez. Pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Pour faire le plein d'amour. Pour ce jeudi 29. Donc, je ferai les guidances pour la semaine prochaine. Signe par signe, comme d'habitude. Je pense que j'aurai le temps. Voilà. Et il y en a qui me le demandent. Merci en tout cas pour ceux qui me demandent. Ça me fait plaisir. Dites-moi si ça vous plaît les guidances signe par semaine. Laissez-moi des messages là. Allez, et n'oubliez pas qu'il y a un soin en direct le dimanche 10 à 21h. Allez, pour faire le plein d'amour. Oh là, l'estime. Bon, l'estime de vous, hein. L'estime de vous, c'est concrètement ça. Hein. Trouvez votre stabilité avec le 31 qui fait 4. Aimez-vous davantage aussi. Hein. Et oui, c'est ça. Ne vous dévalorisez pas. Donnez-vous de la valeur. Merci de me soutenir pour que fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard de l'autre. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer une autre personne. Ou c'est pas bon, ça va pas être constructif. La prédiction de votre jeudi, c'est je suis et je mérite l'estime. En te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. En vous dévalorisant, vous attirez des êtres et des situations qui ne vous correspondent pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas conscience de votre valeur professionnellement, sentimentalement, et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez l'expérience et les connaissances nécessaires, persévérer dans ce que vous voulez faire. Et la liberté, en d'autres paquets, vous dit manque de confiance, jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Donc, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit familial ou que ce soit un lien avec une autre personne, il y a des fondements qui sont mauvais. J'ai quand même l'ennemi et la méchanceté côte à côte. Donc, même si vous n'en avez pas conscience, attention, attention, attention. Donc, jalousie, revoir les fondements d'une relation. Et forcément, si vous n'avez pas confiance en vous, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Mais voilà, ça colle. Donc, on me parle quand même de nouveau départ avec la liberté. Bon, alors là, j'ai la carte du passé derrière qui vous dit la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Il y a des pages qui doivent être tournées. Alors, ça peut être des relations professionnelles aussi. Mais il y a des choses du passé qui ne sont plus bonnes pour vous. Il faut faire un travail sur le passé. De toute façon, le passé ressort. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des petits pouces et des commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à demain pour la guidance de vendredi.